Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre nouvelle vidéo déballage découverte de produits dédiés à la licence Dragon Quest Dai no Daiboken. Je remercie évidemment JD pour les produits qu'il propose sur sa petite plateforme, donc merci à lui. Il m'a donné quelques petits cadeaux comme supplément, comme tout le monde, je pense. Dès qu'on fait une grosse commande, il fournit 2-3 petits cadeaux. Je pense notamment à cette petite carte Goku. Voilà, je sais pas de quel jeu de cartes ça vient, mais en tout cas, ça a l'air quand même relativement vieux. C'est Bandai 1991, donc c'est visiblement des collections de cartes Dragon Ball datant des années 90. Donc c'est quand même assez collector, ça se garde. Et puis si jamais, évidemment, quelqu'un est intéressé par ce type de produit, sachez que moi je collectionne pas les cartes. J'en ai beaucoup des Super Dragon Ball Heroes, etc. J'en ferai peut-être un tweet, va savoir, un jour, si jamais ça intéresse quelqu'un, un collectionneur qui cherche éventuellement ce type de cartes. Ça pourrait faire le bonheur de quelqu'un, voilà. Et puis une petite serviette Ichiban Kuji Dragon Ball avec le lot G et Son Gohan. Voilà, Son Gohan, arc Namek en plus, donc il est beau, une petite serviette, voilà, c'est mignon, c'est mignonnet, voilà, il n'y a rien de plus à dire, c'est mignonnet, tout ce qu'il y a de plus mignon. Donc aujourd'hui, Dragon Quest Dai no Daiboken, je pense que de toute façon la miniature est assez révélatrice de ce qu'on va voir aujourd'hui. On a 3 Shonen Jump datant des années 90, avec évidemment couverture Dragon Quest Dai no Daiboken, j'en ai quelques-uns dans ma vitrine que vous pouvez voir juste là. Voilà, j'en ai 3 juste ici, ils vont rejoindre la collection. Il m'en manquera quelques-uns, je pense, que j'ai loupé d'ailleurs chez JD. Je les ai pas achetés tout de suite, je les avais gardés de côté, mais j'aurais dû les acheter depuis bien longtemps parce qu'ils sont partis en hors-stock malheureusement. Et un produit assez prestige de Dragon Quest, quelque chose que beaucoup ont probablement dû se prendre parce qu'ils sont énormément c'est des giga collectionneurs. C'est la Dragon Quest Box. Voilà, Dragon Quest Box, un produit extrêmement prestige, tellement que la webcam n'arrive pas à suivre. Voilà, la Dragon Quest Box, la webcam a décidé de dire ouais non, c'est un objet trop précieux, je ne peux pas oser me focus sur un produit aussi prestige que cette Dragon Quest Box. Donc voilà, on va voir ce que contient cette Dragon Quest Box, un produit qui vaut son prix. Très sincèrement, c'est un produit qui était dans un carton, dans un surcarton. Donc on peut dire que l'attention et la protection du produit qui était elle-même dans un petit sachet blanc. Donc c'est dire à quel point ils sont ultra précautionneux pour ce type de produit. Et évidemment, elle retournera dans sa housse, dans son carton, dans son surcarton, parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Je l'ouvre sincèrement seulement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que propose cette Dragon Quest Dai no Daiboken Box. Mais sachez que ça rentrera et ça sera stocké dans les meilleures conditions pour éviter d'abîmer ce genre de produit qui vaut quand même son prix. On va pas se mentir, c'est un produit giga collector, ça vaut son prix. Alors, on va passer très rapidement parce que je pense que c'est plus la Dragon Quest Box qui vous intéresse. Les Weekly Shonen Jump. Alors il y en a 3, ils sont ultra cool. On va commencer par le plus récent, c'est le numéro 1 de l'année 1996. Donc on était sur la toute fin de Dragon Quest dans cette année-là. Et on a en page de couverture Dai qui nous fait un Duruora, donc il est en position pour faire son Duruora, et derrière lui se cache évidemment Baran, c'est magnifique. Mais celui qui est en gros plan, c'est évidemment Vern. Il est là, le roi du mal Vern. Je vous mets en plein écran pour que ce soit le mieux pour vous. Non, c'est évidemment pas comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, il est là, le roi du mal Vern. On peut voir Baran qui est juste là. Il est juste là, Baran. Donc je pense que c'est d'ailleurs une référence aux planches du manga qui est là. Elle est là, elles sont exposées, vous les voyez pas dans le décor, mais elles sont bel et bien exposées. Elles sont dans des cadres, donc toutes les planches, je les ai mis dans des cadres, et elles sont bien exposées. Alors il y en a là, elles se barrent un peu sur le côté, faudrait que je les redresse. Voilà, je sais pas mettre des clous au mur, je suis désolé, je suis pas bricoleur. Donc voilà, elle est belle cette cover, avec Vern qui regarde Dai avec un regard... bah je m'en bats les couilles quoi, enfin genre tu es une petite merde, je te regarde de haut, comme si tu ne valais rien. Ensuite on fait un retour en arrière avec le numéro 12 de l'année 1990, avec un Dai, je pense qu'on est au tout début du manga, on est dans les tout débuts, parce qu'on est face à un Dai qui est... insouciant, enfin c'est l'insouciance même, c'est un petit garçon qui vient de quitter son île, on a Pop et Mam qui l'accompagnent, donc on est vraiment au tout début du manga. Voilà, je pense que c'est assez révélateur une fois de plus, on est au tout début, Dai, regardez-le, il a les bras grands ouverts, prêt à partir à l'aventure, c'est les tout débuts, c'est l'insouciance du héros, il a absolument aucune idée de ce qu'il attend dans la suite de son aventure, mais ce qui est sûr c'est que... il va avoir des choses, il va se passer des choses concernant Dai. Et le dernier que j'avais à vous présenter, c'est le numéro 20
de l'année 1990. Donc quelques magazines plus tard dans l'année. Cette fois-ci, on est face à de nouveau un die, mais cette fois-ci qui est beaucoup plus sérieux. Épée en main, levé vers le ciel. Pop et Mam toujours à ses côtés avec Gome-chan. J'ai oublié de parler de Gome-chan, hein, qui est aussi en gros plan. Hein. J'ai oublié de parler de Gome-chan, le pauvre, il est quand même bien plus... Il est beaucoup plus mis en avant que Dai. J'ai oublié de parler de Gome-chan, qui a un rôle ultra important, hein, disons-le, dans Dragon Quest. Cette fois-ci, bon, là, il souriait. Mais sur l'autre cover du numéro 20 de 90, il est un peu choqué. Il est un peu choqué, il a peur. Mais ce qui est sûr, c'est que ni Dai, ni Pop, ni Mam ne rigolent. Au contraire, ils sont armes en main et prêts à se battre. Et ça vaut le détour. Voilà, ils sont armes en main, ils sont prêts à la bataille. Je pense qu'on est dans les courants de l'affrontement face à Yunkel peut-être, très probablement. On doit être dans ces eaux-là, hein, niveau des années 90. Je les ouvrirai pas. Je pense pas que ce soit nécessaire de vous dire qu'est-ce qu'il y avait comme chapitre de One Piece, enfin de One Piece, de Dragon Ball plus, hein, plutôt, hein, je pense, parce que One Piece, non, c'était pas encore là. Ensuite, passons pour finir sur la Dragon Quest Box, un produit ultra prestige qui contient beaucoup de choses, des artbooks, des illustrations. On commence déjà par ça. Disciple of Avan, donc ça a l'air des stickers. On a tous les membres, on a des stickers qui représentent Dai, qui représentent Avan, qui représentent Pop, Yunkel, voilà. C'est transparent, je vous les voyez, ils sont tous là, on a tout le groupe ensemble, hein, les trois disciples d'Avan, on a Yunkel qui est là, qui est belle, on a Léona juste en dessous, elle est belle, hein, elle est extrêmement belle, et on a la toute dernière Mam avec l'armure. Ensuite, ah oui, ben oui, parce que du coup, ça fait Dai, D-A-I, donc on a le premier artbook avec le D, la lettre D, avec des croquis du manga, que ce soit ici ou là. Donc à l'intérieur, je pense que c'est un recueil d'illustrations liées au manga. Ouais, ça doit être ça. Hein. C'est tout un tas de... Oh, putain, on a même les premiers croquis des personnages du manga. C'est ouf. Par contre, ça craque dans tous les sens, simplement parce que c'est neuf. Hein. Donc on a les premiers designs de Pop. On a même Avan. Oh là là, c'est ouf. Regardez Pop. Juste pour vous dire. Regardez Pop. Voyez, les premiers designs de Pop. Il est juste là. On a Baran. Oh là là, il y a Baran. Par contre, il n'a pas beaucoup changé, Baran, en termes de design. Voilà, Baran, il est là. C'est oufissime. C'est vraiment oufissime ce genre de produit. Je suis ultra heureux de l'avoir. C'est absolument oufissime pour un fan de Dragon Quest d'avoir ce... Oh, on a même... je vais vous le montrer évidemment. Hein. Nous avons Adlar dans sa cuve en train de se transformer. Voilà. on a Adlar dans sa cuve en train de se transformer en archifléon. Ah, il est ultra stylé. Hein. Voilà. Que dire de plus? Je vais pas vous en montrer plus. On va passer à l'artbook suivant. Je vais bien le mettre, je vais bien le poser pour pas l'abîmer. Avec le A, hein, puisque ça fait Dai. Donc on a le deuxième qui se montre comme ça. Rien de plus. Hein. Il se montre de cette façon. Ils sont absolument incroyables en couleur. Ça, je pense que c'est plein d'illustrations couleurs. Donc juste derrière, on a Riku Sanjo, évidemment Koji Inada et Yuji Horii, alors qui a probablement participé à l'élaboration de cette Dragon Quest Box. Mais voilà, c'est plein d'illustrations. On a, je suppose, celle qui s'est occupée des illustrations couleurs du manga. On a les covers des chapitres. Voilà, je vais vous montrer. Hein, voilà, on a Avan, on a très probablement les covers du manga également, les covers des tomes. Hein, prépublié à l'époque dans les années 90. C'est absolument fou. On a toutes les pages cover du manga, toutes les pages cover des chapitres diffusées au cours du temps. Je vais pouvoir savoir qu'est-ce qui me manque en Weekly Shonen Jump, parce qu'on a à l'intérieur toutes les covers où Dragon Quest Dai no Daiboken a fait durant ces dernières années au sein du Weekly Shonen Jump. Donc j'en remarque quelques-unes que je possède, mais il m'en manque beaucoup. Hein. Donc j'ai celui-là, voilà, je vais vous en montrer rapidement. Hein. Voilà, j'en ai quelques-unes parmi celles qu'on voit ici. On en a d'autres de l'autre côté. Voilà, je vais vous les montrer. On a le tout premier Weekly Shonen Jump, donc le numéro 45 de l'année 1989. Voilà. On a là, en gros plan, Dai Jump Cover. Donc on a juste ici, là. Le tout premier Weekly Shonen Jump où Dragon Quest a fait la couverture. Vous en avez ici, hein, vous le voyez sur la page de gauche. Certains dont je vous ai présenté aujourd'hui. On en a deux notamment. Voilà, que je possède et que je viens de récupérer. Donc ça en fait deux de plus dans ma collection. Que je peux barrer. Donc un d'entre eux aussi, je l'ai aussi. Le Dai face à Yunkel, je ne l'ai pas. Et parmi certains d'entre eux, bah, j'ai le tout dernier d'ailleurs. J'ai le tout dernier où Dai a fait la couverture. Parce que vous pouvez le voir ici. C'est
le die face à avec son Durora. Je l'ai celui-là. Voilà, je le possède, c'est donc le tout dernier où Dragon Quest a fait la couverture. Donc je suis content d'avoir le tout dernier Weekly Shonen Jump où Dai a fait la couverture. Donc je sais comment je pourrais compter, je pourrais commencer à partir d'aujourd'hui à chercher les Shonen Jump qu'il me manque pour avoir toute la collection des Shonen Jump de Dai. Donc c'est plutôt cool. Les relations, les différentes relations entre tous les personnages. Voilà, c'est plutôt cool. Toutes les relations envers les méchants, ça c'est tous les méchants. Donc l'armée d'Adlar, hein, si on peut dire ça, qui est au centre de tout ça. Donc on voit tous les légats, hein, on voit Crocodile, on voit Miss Vern, on voit Flayzard, on voit l'autre connard là, le petit gobelin là, je sais même plus, j'ai oublié son nom. Je suis désolé, j'ai oublié son nom, parce qu'il me dégoûte tellement qu'au pire on s'en fout. De toute façon, comment il s'appelle, ça n'a pas d'importance. Et absolument tout le merchandising des années 90 sur Dai. Donc on a une... Waouh, on a une tollée de figurines. C'est moche, hein, soyons honnêtes, c'est moche, mais retrouver ces produits aujourd'hui, ça doit valoir une fortune. Ça doit valoir une fortune. Donc tout un tas de figurines, de produits dérivés sur Dai dans les années 90. C'est absolument ouf de se dire que le truc a pu tomber dans l'oubli pendant plus de 30 ans, et ce depuis la fin du manga, et avec l'animé de l'époque, hein, des années 90, qui n'avait pas été jusqu'au bout. Donc c'est assez ouf de constater ce qui manque. Et puis on a toutes les covers du manga. On a toutes les covers des tomes. Ah, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors, est-ce que c'est vraiment... Ouais, allons-y pour finir sur cet artbook-là. Voilà, toutes les covers des tomes pré-publiés à l'époque du Weekly Shonen Jump. Donc il était chez nous, chez Soleil Manga, je crois que c'était ça, à l'époque. On a eu évidemment la réédition cette année chez Delcourt Tonkan. Assez catastrophique, soit dit en passant, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je n'aime pas du tout ce que propose Delcourt Tonkan sur sa collection. Et voilà, on a fait le tour de cet artbook là et on finit en beauté. Alors je sais pas si celui-là je vais devoir l'ouvrir. Alors j'ose pas trop, très honnêtement, de l'ouvrir celui-là. Ça doit être quelques illustrations. Alors qui se met sur son petit socle en carton. Je pense que le petit socle cartonné sert à mettre celui-là, le I. Donc voilà, c'est quelques petites illustrations, je pense pas avoir envie de l'ouvrir pour montrer ce qu'il y a dedans. De toute façon, il existe plein de vidéos sur la Dragon Quest Box, donc vous pouvez regarder sur une autre vidéo ce que contient ce petite illustration. J'ai pas envie de l'ouvrir très honnêtement parce qu'il est vraiment magnifique. Je regarderai peut-être d'un jour de moi-même parce que ça a l'air d'être en espèce de flipbook, ce qui il se lève, il s'ouvre par le... Il s'ouvre de tous les côtés en fait. Littéralement, il est ouvert de tous les côtés, donc est-ce que c'est quelque chose qui se tire et ça crée une espèce de gigantesque truc, ou bien c'est juste des illustrations à l'intérieur, que c'est d'ailleurs pour ça que c'est fermé, parce qu'on peut les perdre et on peut les faire tomber un peu partout, donc c'est pour ça que c'est fermé, ou bien c'est juste, encore une fois, tu l'ouvres et ça ouvre une gigantesque illustration, ça crée une espèce de poster géant, mais je vais pas me risquer à l'ouvrir. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je remets tranquillement, pendant que je vous fais l'outro, ces petits artbooks dans sa box. Un produit exceptionnel, vraiment, je suis très content de le posséder. Ça va évidemment retourner dans son carton et dans son surcarton pour les protéger au maximum, parce que c'est un produit ultra prestige. Vous pourrez retrouver certains exemplaires chez JD. Voilà, je vous mettrai peut-être le lien dans la description si je ne l'oublie pas. Mais sachez que si vous êtes un énorme fan de Dragon Quest, et ça, je pense que ça va parler à Sam, hein, qui aura regardé très probablement cette vidéo, qui possède comme moi cette Dragon Box, mais qui n'a jamais osé l'ouvrir. Il aura pu éventuellement regarder en avant-première avant de l'ouvrir de lui-même. Ça lui donnera peut-être envie de l'ouvrir d'ailleurs, cette Dragon Box. Je ne lui dirai rien, ce sera la surprise. Quand la vidéo sortira, je lui dirai tiens, j'ai la Dragon Box, si jamais tu veux découvrir. Il sera surpris, hein, il sera content. Et tous ceux qui hésitaient encore à ce jour d'acheter cette Dragon Box, n'hésitez pas, allez-y, enfoncez sans aucune hésitation, allez-y les gars, c'est un produit ultra ouf, hein. Donc il n'y a aucune raison d'hésiter, sauf si vous n'avez pas le budget, parce que c'est quand même conséquent, hein, le prix de cette Dragon Box. Vous pourrez le voir par vous-même en tombant sur le site de JD, une fois de plus, je vous le mets ici, JD World, voilà. À vous d'aller chercher, il a très probablement encore des exemplaires de cette Dragon Box, il en a pas à l'infini JD je pense, hein. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil et vite, hein, si jamais vous voulez et que vous hésitez encore. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo mes amis, et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.